Salut à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie donc, de mes vidéos, de ma vidéo produit terminé. Donc c'est parti, donc comme vous le voyez, le sac est encore bien plein. Donc si ça se trouve, il va me falloir peut-être une troisième partie encore, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire assez vite. Donc j'ai terminé le mois dernier donc un lait corps donc réhydratant donc de la marque Jonzac. C'était un petit lait que j'avais reçu dans une petite trousse que j'avais achetée en fin d'année dernière, donc sur le site SoBio. Il faisait des sortes de mini coffrets, des sortes de mini trousses découvertes, et j'avais pris donc une petite trousse de la marque Jonzac. J'étais ma foi assez contente de l'utiliser, je trouve qu'il est vraiment très bien, il sentait très très bon, l'odeur est assez douce, il hydrate bien le corps. Toujours ce petit souci sur mes mollets, parce que j'ai les mollets quand même qui sont très très secs. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était pas suffisant pour moi. Mais si vous cherchez un petit lait pour le corps, très sympa, qui pénètre vite, qui vous laisse vraiment la peau toute douce et qui sent bon, qui sent vraiment bon, mais avec une odeur vraiment très poudrée, très très subtile. Vraiment, je vous le conseille. Je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Ensuite, j'ai terminé donc une huile pour le corps. Donc là, c'était une huile sèche. Enfin, je dis pour le corps. Non, elle n'est pas pour le corps. Hein, elle est multi-usage. Donc une huile sèche donc de la marque Phonetic. Là, c'était de la gamme Avoir 20 ans. Alors, je sais, hein, j'ai déjà le double des 20 ans. Mais j'aime beaucoup celle-ci parce que justement, elle sent la noix de coco. Et moi, la noix de coco, j'adore juste ça. Ah, peu importe qu'on soit en été, en hiver, ça m'est complètement égal. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas l'odeur de la noix de coco. Mais là, c'est vraiment une noix de coco assez subtile. C'est pareil. C'est pas l'odeur de noix de coco absolument entêtante ou chimique. Là, c'est vraiment une noix de coco très très douce. Donc, je pense qu'elle pourrait quand même vous convenir. J'ai beaucoup aimé cette huile, donc on peut l'utiliser. Donc, comme je vous disais, elle est multifonction. Donc, sur les cheveux, j'en mettais des fois une goutte avant d'aller me coucher. Sur le corps, sur le visage. Je pense que même si vous partez en vacances, vous pourriez même vous démaquiller avec. Ça vous fait vraiment un produit totalement multifonction pour partir en vacances. Vous avez besoin d'un produit. C'est tout. Le flacon, il est costaud, il est en plastique, pas peur que ça se casse, pas peur qu'il se déforme. Le seul petit bémol pour moi, c'est au niveau du bouchon. Et là, ouais, je sais, je chipote peut-être un peu. Donc c'est un bouchon donc, qui s'ouvre comme ça. Le problème, c'est que quand vous versez votre huile sur la main, en fait, il y a toujours une petite goutte qui reste et qui va venir couler en fait ici le long de votre flacon. Ça va dégouliner un peu partout. Ça va devenir un petit peu collant. Et dans la salle de bain, je trouve que ça a tendance un petit peu après à prendre la poussière, et donc souvent vous vous retrouvez, vous voyez, avec le bouchon ou la capsule là autour un petit peu crados. C'est le seul bémol pour moi au niveau de ce produit, sinon franchement il a tout bon, et en plus c'est un produit alsacien et franchement c'est génial pour ça. Ensuite, on continue avec un dentifrice. Donc là, c'est un dentifrice donc, de la marque Jason, donc c'est le Power Smile. C'est un dentifrice que vous avez dû voir, je ne sais déjà pas combien de fois dans mes produits terminés sûrement. C'est vraiment un favori pour moi. C'est un dentifrice que j'utilise donc moi uniquement le soir. Ça laisse une haleine mais alors hyper ultra fraîche. Donc si vous aimez justement les dentifrices qui envoient du pâté, hein, comme on dit, qui vous décalaminent le slip, bah écoutez, je vous le conseille. C'est un dentifrice qui est vraiment génial pour ça. Donc pareil, vous le trouvez sur iHerb, vous le trouvez aussi sur Vitacost. J'ai jamais acheté là-dessus, mais je sais que quand de temps en temps je fais une commande sur iHerb, il fait toujours partie de ma commande. Il y a toujours un tube qui atterrit donc dans mon paquet. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que justement il est non testé sur les animaux et il ne contient aucune cochonnerie à l'intérieur. La compo est absolument clean et rien que pour ça je vous le recommande, il est vraiment génial. J'ai terminé un après-shampoing donc de la marque Coslis. Alors c'est tout petit parce que c'était un échantillon que j'avais en fait dans un coffret. Je vous en reparlerai très très bientôt donc de cette gamme donc de shampoing. Donc c'est la gamme à la kératine. Donc là c'est l'après-shampoing. Alors j'ai aimé, mais je vous en reparlerai de façon très très bientôt, je vous le dis. Les produits en fait de cette gamme Coslis, je trouve qu'ils ne marchent que ensemble. C'est-à-dire que vous êtes obligé, enfin moi j'ai eu l'impression que j'ai été obligée de faire à chaque fois le combo des produits. C'est-à-dire que si j'utilisais le shampoing Coslis, il fallait obligatoirement que je l'utilise donc soit avec l'après-shampoing Coslis ou alors le masque. Et pareil, j'ai testé aussi de faire le shampoing
donc avec un autre après-shampoing, et le résultat sur mes cheveux, franchement, il n'était pas du tout concluant. Donc je pense que là, si vous avez envie d'avoir un produit Cosliss, donc que ce soit le shampoing, l'après-shampoing ou le masque, je pense qu'il faut vraiment faire le combo des deux produits parce que le résultat, sinon, il ne sera pas top. Mais je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. J'ai terminé, mais alors je crois qu'il y a très très longtemps parce que je ne sais pas d'où ça sort ça, puisque ça fait un moment que je ne l'utilise plus. Mais toujours est-il que j'ai beaucoup aimé cette lessive, donc c'est la marque Grab Green, encore une fois un produit de chez iHerb. Donc là c'était celle au gardenia. Donc là il y avait 24 petites tablettes en fait déjà dedans, donc vous avez juste à glisser donc une ou deux tablettes dans votre machine à laver et à laver votre linge. Ce que j'adore moi dans cette lessive là, c'est déjà qu'elle est plus ou moins naturelle quand même, non testée sur les animaux, elle lave très très bien le linge je trouve, et elle sent très 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 bon, et moi c'est ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille au niveau de la lessive. J'ai envie d'une lessive qui lave bien, mais qui sent également très bon, et quand vous cherchez en naturel, c'est pas toujours facile de trouver ce combo parfait. Celle-là le faisait bien, mais bon voilà, faire venir ma lessive des États-Unis, non. Alors, j'ai terminé ensuite un flacon de savon d'Alep. Je suis désolée, il est tout cracra, mais bon, hein, voilà, il a fini donc dans la douche. C'est un savon que j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'était un produit que j'avais acheté donc sur Aromazone. Donc, il faisait quand même 500 ml. Je l'ai utilisé tout d'abord donc en nettoyant le visage, mais il s'avérait que c'était un petit peu quand même trop décapant en fait pour ma peau. Donc, j'ai eu la peau qui s'est asséchée très vite et j'ai pas beaucoup apprécié. Donc je l'ai terminé en fait dans la douche en fait pour me laver le corps, et là il faisait très bien le job. C'est vraiment un très bon produit. Ensuite j'ai terminé le petit démaquillant, le baume démaquillant fouetté dont je vous avais mis la recette en fait sur mon blog. C'était celui qui se trouvait en fait dans le livre donc de la Slow Cosmétique. Voilà, donc il se présentait comme ceci. Donc je l'ai terminé. Alors je trouve que c'est un produit qui démaquille vraiment très bien. Là-dessus, j'ai aucun souci. Par contre, je lui préfère 10 000 fois le démaquillage à l'huile toute simple. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Moi, je trouve que l'huile, ça me démaquille mais hyper bien le visage. C'est hyper agréable à appliquer. Là, j'ai eu l'impression que ce produit, en fait, comment dire... Bon, désolée encore une fois, ma carte était pleine, donc je sais plus où je m'en étais arrêtée. Enfin bref, voilà, je me rappelle. En fait, je trouve que la glisse de ce baume démaquillant n'est pas aussi bonne pour moi que l'huile végétale. Et donc, je pense pas que je le referai. Mais voilà, j'ai été quand même contente de faire la recette, justement, pour vous en parler et vous présenter, vous, peut-être quelque chose qui vous aura peut-être plu. Alors, on continue donc avec une huile essentielle. Donc là, c'est l'huile essentielle de citron vert. Et autant dire que ce truc, c'est juste oh là là, une pure tuerie. Ça sent, mais alors, ça sent les tropiques, ça sent tellement bon. Franchement, j'adore cette huile essentielle. Alors, je l'utilisais principalement pour me faire en fait un beurre corporel, donc coco, citron vert. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Pour moi, oui, c'est vraiment... je la rachèterai, il n'y a aucun souci. J'ai terminé plusieurs huiles végétales également. Donc là, j'ai terminé un petit berlingot en fait d'huile végétale d'avocat. Donc vraiment, c'est une huile essentielle, c'est une huile végétale que j'adore. Et également une huile d'argan. Donc c'est pareil, c'est une huile que j'adore. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur mes coups de cœur donc en décembre l'année dernière. Et il me semble qu'elle figurait dedans. Je vous le mettrai aussi en dessous. Nous avons terminé de la stevia aromatisée, donc liquide, donc toujours de la marque Now. Et là, c'était bien celle à la vanille dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, je vous ai parlé, il me semble, en première partie de vidéo. Je dis tout à l'heure parce que je l'ai filmé quand même tout le même jour. Mais voilà, oui, c'est un produit qu'on aime vraiment beaucoup à la maison. Je fais souvent des flans à la vanille avec ça. Donc 1 litre d'eau, 1 litre de lait, une trentaine de gouttes donc, de stevia liquide et 2 cuillères à café, 2 cuillères à café d'agar-agar. On mélange le tout, on fait bouillir, on met dans des petits ramequins et hop, vous avez des petits flans vegan.
Alors j'ai terminé également donc le nettoyant moussant visage dont je vous ai parlé l'autre fois. Je vous avais mis également la recette sur le blog. Voilà, c'est un produit qui nettoie très bien, qui mousse très bien. Donc pour l'instant je ne le referai pas. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait je suis en train d'utiliser un savon. Je suis en train de tester un savon donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc le savon Akipic, quelque chose dans le style. Je vous en reparlerai très bientôt de toute façon. Mais en tout cas, je vous remettrai la recette également en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse. J'ai terminé donc un petit actif donc, qui s'appelle la Kigelia que j'ai trouvé également donc, sur le site d'Aromazone. Donc là, c'est un actif en fait qui est... Ah, il y a les chevaux qui sont sortis, qui a des propriétés en fait toniques et raffermissantes, et notamment pour la poitrine, si vous avez des problèmes donc de poitrine un petit peu qui manque de fermeté, ou voilà si vous êtes enceinte, enfin il faut vérifier quand même, hein, si vous êtes enceinte, si vous pouvez l'utiliser, il faut aller voir sur le... Il faut aller voir quand même sur le site, mais en tout cas si vous venez d'accoucher ou, voilà, ou si vous perdez du poids, vous faites régime ou quoi, c'est un super actif. J'ai sur mon blog une recette de gelée justement raffermissante pour le buste et je l'utilisais moi exclusivement pour ça et franchement c'est plutôt pas mal d'après ce que j'ai pu voir. Ensuite j'ai terminé donc une infusion, donc voilà, je vous ai juste gardé le sachet. Alors le nom c'est l'épicerie, mince je me rappelle même plus. Je vous le noterai juste là, parce que je me rappelle plus du... Ah ben si voilà, c'est écrit là. L'herboristerie moderne, donc à Perpignan. Donc il m'avait envoyé un colis donc avec plusieurs tisanes comme ça à tester dedans. Alors, quoi vous dire? Voilà, j'en ai bu une partie. Donc celle-là, je l'ai terminée. J'en ai encore 3 autres à finir. Elles sont bonnes, mais sans plus quoi. Je vais dire sans plus. Et... quand ils m'ont demandé mon avis, c'est ce que je leur ai répondu, voilà, je les trouve bonnes, mais sans plus. Enfin, je trouve que les Yogiti sont quand même bien meilleurs. Et dans ce cas, on m'a demandé donc, de ne pas faire d'article, de peur que ça leur porte préjudice. Bon, après, j'ai envie de dire, hein, les goûts et les couleurs de chacun. Je veux dire, il y en a qui peuvent très bien les trouver hyper bonnes, celles-là, et moins bonnes les Yogiti. Hein, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, j'ai pas trop aimé cette façon de faire. Donc, de toute façon, je vous en parle quand même, puisque moi, j'aime bien être claire et je ne leur dois rien. Donc ils me les ont envoyés à tester, donc je les ai testés. Donc comme je vous dis, donc là c'était l'infusion réconfort, celle-ci. Elle était, oui, elles sont bonnes, mais vraiment, voilà, elles ont rien d'extraordinaire non plus. D'autant plus que ce que j'aime pas trop, c'est qu'on ne sait pas si c'est bio ou pas bio, puisque ce n'est pas écrit en plus sur le sachet. Donc alors est-ce que c'est ça juste parce que moi j'ai reçu donc juste l'échantillon comme ça, ou est-ce que c'est les sachets qui sont vraiment vendus comme ça en boutique? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, sur certains, il y avait à prix et c'était 6,90 € donc pour le sachet de 60 grammes. Autant dire que quand j'ai vu le prix, j'ai quand même juste halluciné, quoi. Quand je vois que j'achète une boîte de Yogiti à 2,99 €, voilà, quoi. Enfin bon, voilà, c'est clair, moi, je ne les rachèterai pas. Mais allez y faire un tour hein, pour vous faire votre idée. Puis si vous les avez déjà goûtés, n'hésitez pas à me mettre votre retour en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc j'ai terminé enfin mon shampoing BioCoiffe. Donc vous l'avez pas déjà montré celui-là? Il me semble que si. Hein. J'ai dû le laisser en fait dans mes produits. J'ai dû le laisser dans mes produits en fait, sûrement pour garder le flaconnage. Donc si jamais c'est pas le cas, demandez-moi et je vous dirai ce que j'en pense. Ah, la fille qui est hyper bien organisée. J'ai terminé plusieurs sachets en fait de petites graines à germer comme ça, donc de la marque Biosnacky Original. Donc j'ai un petit germoir à graines à la maison que je trouve vraiment très bien. J'adore mettre des petites graines à germer partout en fait sur mes petits plats. Et donc là c'était le mélange donc Detox Mix. Et en fait, mon mari m'avait acheté tout plein de petits sachets de différents, voilà, avec différentes graines et tout à l'intérieur. Et franchement, on a adoré tous. Voilà, ça donne un petit goût, ouais, ça relève un peu le plat, ça lui donne du croquant, ça lui donne du peps, c'est un petit peu une note un petit peu, voilà, comment dire, qui file un petit coup de boost comme ça, quelque chose d'un petit peu relevé. Et franchement, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé donc cette crème donc, de chez Aromazone. Donc là, c'est la petite crème neutre jeunesse. Donc je l'avais, donc c'est à l'acide hyaluronique.
Et je l'avais acheté donc au tout départ, je voulais l'utiliser donc cet hiver en guise de sérum, donc sous ma crème de jour. Je voulais l'utiliser le soir parce qu'en hiver j'ai quand même la peau qui est hyper délicate et j'ai besoin toujours d'avoir un sérum en fait sous ma crème ou sous mon huile végétale. Donc je me suis dit celle-là elle fera l'affaire, mais en fait non, elle est vraiment bien trop riche pour moi. Donc j'ai essayé de l'utiliser seule, mais c'est pareil, elle est également beaucoup trop riche pour moi. Donc je pense que si vous avez une peau qui est sèche, je pense qu'elle fera vraiment votre bonheur celle-là parce que vraiment je pense qu'elle l'hydrate vraiment intensément et elle nourrit intensément également. Alors bon, vraiment pour moi elle était trop. Par contre je l'ai utilisée donc en crème de main donc le soir pour la terminer et elle était juste top pour ça et je pense que si je me la rachète je la prendrai en grand format et spécialement donc en crème pour les mains. Ensuite j'ai terminé, oh là 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 là, il m'en reste plein encore des produits. J'ai terminé donc une huile essentielle donc de, alors Spearmint, ça devait être menthe, ouais c'est la genre de menthe chlorophylle, je sais plus comment on traduit ça en français. Ça sent vraiment bon, ça sent comme les chewing-gums en fait. Donc là c'était une menthe de la menthe, j'arrive plus à parler. C'était une huile essentielle de menthe de la marque Now que j'avais acheté donc sur le site iHerb il y a un petit moment quand même maintenant. Et en fait je l'utilise principalement donc dans mes produits ménagers. Parce que j'aime vraiment beaucoup, donc je me fais un spray donc multi-usage que j'utilise à la maison pour nettoyer un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'aime beaucoup en fait la fraîcheur que cette menthe apporte à l'intérieur. Et donc j'en mets, je sais pas moi, peut-être 10-20 gouttes à l'intérieur. Et ensuite je secoue bien mon flacon avant de sprayer un petit peu partout pour le ménage. Et j'aime bien parce que ça laisse une délicate odeur de menthe quand même et c'est plutôt sympa. On a terminé donc ce gros pot d'huile de coco donc de la marque Now, toujours, bah oui la marque Now, hein, j'en utilise quand même beaucoup de cette marque. Alors celui-là c'est clair, je ne le rachèterai pas. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, en fait c'est une huile de coco qui est désodorisée et autant dire ma peine quand j'ai ouvert mon flacon la fois où je l'ai reçu parce que du coup bah, ça ne sent rien. Ça ne sent rien, c'était hyper décevant, donc c'est clair celle-ci je ne la rachèterai pas. J'ai terminé une crème donc de la marque Florescence par Nature et c'était le soin confort de jour. Donc je vous le montre, il est comme ça, en fait le tube est beaucoup plus grand mais vous voyez je l'ai tellement aimé cette crème que je l'ai grattée jusqu'au bout. Donc là je me rappelle plus trop, donc je sais que c'était à la gelée royale. Mais après je me rappelle plus trop ce qu'il y avait dedans. Donc recette originale à base de miel de fleurs. Et c'est une crème que j'ai adoré cet hiver. Celle-là c'est clair, je vais me la noter et je pense sûrement me la reprendre l'année prochaine. C'est vraiment une crème qui était d'une douceur extrême, très onctueuse, bien nourrissante, bien réconfortante en fait pour la peau. Et franchement c'est tout ce que je demandais à cette période hivernale. J'ai également terminé donc un beurre végétal d'amande et celui-là, ça faisait quand même un petit moment maintenant que je l'avais chez moi. Donc là il était vraiment temps que je l'utilise et surtout que je le termine. Donc le beurre d'amande j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup le parfum d'amande. Donc si vous n'aimez pas le parfum c'est pas la peine de le prendre parce que là vous n'allez pas l'utiliser. C'est un beurre végétal que vous pouvez utiliser donc soit dans des préparations, vous pouvez l'utiliser pur, vous pouvez l'utiliser dans des masques pour les cheveux, pour hydrater votre visage ou votre corps. Franchement j'aime beaucoup moi tous ces petits beurres là et je trouve que c'est toujours hyper pratique d'en avoir chez soi. Et c'est pareil, quand vous partez en vacances, ça peut vous faire un produit multi-usage, ça peut vous faire et démaquillant et hydratant pour la peau, donc le corps, le visage, ça, vous pouvez les mettre sur les cheveux. Et je trouve que c'est vraiment des produits tout en un qui sont faciles à trimballer un petit peu partout et hyper efficaces. J'ai terminé un sachet de sel d'Epsom. Donc ça c'est un sel, oups, il m'accroche les cheveux, que j'utilise en fait principalement pour faire des sels de bain en fait. Et là, les derniers sels de bain que j'ai fait, donc si vous me suivez sur Insta, je vous mettrai la photo juste là. Voilà, donc je l'ai utilisé en fait pour faire un petit coffret donc pour une de mes amies qui m'a reçu chez elle très gentiment. Et pour la remercier, je lui ai confectionné plusieurs produits dont des sels de bain. Si des recettes de sels de bain vous intéressent, je vous les mettrai en barre d'infos puisque j'en ai une recette en fait sur mon blog. Ensuite, j'ai terminé une huile de rose musquée, donc toujours de la marque Aromazone. Il faut que j'arrête de regarder mon retour, hein. Je préfère vous regarder vous. Et c'est vraiment une huile végétale que j'adore. La rose musquée pour moi ça fait partie un petit peu des indispensables, surtout en anti-âge comme dirait Nicole. Et c'est vraiment une huile qui va vraiment venir
prendre soin des peaux matures ou prématures si on peut dire. J'aime beaucoup moi l'utiliser le soir par exemple ou dans un sort de petit cocktail par exemple. Donc vous mélangez plusieurs huiles qui sont particulièrement adaptées à votre peau et voilà, et elle fait vraiment des merveilles. Elle vous laisse une belle peau toute rebondie le matin. J'adore vraiment cette huile. Alors j'ai terminé encore une farine donc de pois chiches et là c'était de la marque Selnat. Donc il me semble que celle-ci mon mari l'avait trouvée donc chez Cora. Donc c'est un produit bio. Au niveau du prix je pourrais pas vous dire, pourrais pas vous comparer les deux parce que il m'avait pas lissé le ticket de caisse, donc j'en sais strictement rien. Mais en tout cas voilà, j'en ai déjà descendu donc un sachet et donc je vous remettrai en barre d'infos les recettes que je fais avec. Et j'ai oublié de vous dire, donc dans la vidéo numéro 1 je fais également donc un pâté végétal à la tomate qui est divinement bon vraiment, et je le fais justement donc avec cette farine de pois chiches et ça fait vraiment une belle source de protéines quand vous le faites avec ça. Alors ensuite je farfouille. J'ai terminé, ça y est, j'ai terminé mes 2 pots de spiruline. Ça y est, ils sont tout vides, je peux vous les montrer. Voilà, ils sont tout vides. Je les ai terminés. Donc j'ai fait ma cure de spiruline. Alors je pourrais plus vous dire combien de temps ça m'a fait ces 2 pots. En tout cas je prenais une cuillère à café tous les jours donc dans mon jus de fruits, parce que j'ai trouvé que finalement c'était là que ça passait le mieux quand on la prenait en poudre. Parce que sinon à l'odeur, franchement ça sent un petit peu le marécage. Franchement j'ai pas trop apprécié. En même temps je sais pas si celle de chez Aromazone est d'une qualité exceptionnelle non plus, puisque j'ai eu la chance d'aller en goûter donc au salon bio, et au salon bio de Metz. Je l'ai goûté également en poudre et en paillettes et elle n'avait pas du tout ce goût comme je dis marécageux. Au contraire, je l'ai même plutôt trouvé assez agréable en bouche. Et ma foi, je me dis du coup, celle-là, au niveau, alors on m'expliquait donc au niveau du séchage, c'est ça qui pouvait donner le goût en fait. Donc quand le séchage est fait en une sorte de pulvérisation très rapide comme ça apparemment, donc ça fait une oxydation et ça donne un petit goût voilà, qui n'est pas forcément très agréable. Par contre, celle que j'ai pu goûter donc au salon de bio de Metz, elle était séchée de façon naturelle il me semble, et là du coup même la couleur n'était pas du tout la même, hein. Elle tirait plus vers je dirais plutôt un jade, un petit peu un vert jade comme ça, et je l'ai trouvée plutôt bonne au goût. Et franchement je pense que la prochaine fois je la prendrai carrément en gélule, en comprimé. Ce sera beaucoup plus simple à avaler pour moi, mais je pense que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Si vous souhaitez un article ou une vidéo vraiment détaillée sur le sujet avec le pourquoi j'en ai pris, les bienfaits, tout ça, et écoutez, dites-moi-le, je me ferai un plaisir de vous le faire. J'ai terminé ensuite un gros flacon de mon eau micellaire, donc Hydra Aloe, donc de la marque Sobioéthique. C'est une eau micellaire que j'ai beaucoup aimé utiliser, donc je l'utilisais principalement le matin, puisque vous savez que je n'aime pas me démaquiller donc à l'eau micellaire. Mais c'est vrai que par exemple les soirs de flemme, les soirs où on rentre tard, les soirs où, voilà, où des amis viennent de partir et qu'il est 2 h du matin, on n'a pas envie de faire tout notre layering. Donc là, sur un gant, lapis glove ou une lingette ou quoi, un peu d'eau micellaire dessus, on débarbouille déjà un bon coup, ensuite un petit coup avec un savon ou un nettoyant moussant et la peau hyper clean. Vraiment j'ai adoré, ça sent super bon, c'est hyper doux, ça pique pas les yeux, c'est vraiment un très bon produit que oui je serais susceptible de racheter, j'aime vraiment beaucoup. Alors on continue, je vais essayer de faire assez vite. J'ai terminé donc une crème désaltérante de la marque Aromazone. Donc là c'était la crème donc neutre désaltérante comme je vous l'ai dit. Donc au gel d'aloe vera. Donc que vous avez vu, j'avais mis un petit flacon pompe, en fait une petite pompe dessus que je trouvais plus sympathique en fait pour utiliser. Donc là je l'ai utilisé en sérum, principalement donc en sérum sous ma crème de jour. J'aime vraiment beaucoup cette crème là. C'est clair, je vais me la reprendre en grand flacon. Je l'utilise en général, c'est ça, en sérum. Et là, en été, quand il fait vraiment bien chaud, je trouve que ça fait une excellente crème de jour. En fait, pour le matin, quand vous avez une peau mixte, ça hydrate juste ce qu'il faut sans laisser de film gras. C'est une très bonne base de maquillage. C'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé une crème pour les mains, donc Avril. Donc elle est toute petite parce que elle aussi, je l'ai découpée. C'est vraiment une crème que j'adore. C'est une de mes crèmes pour les mains que je crois que je préfère.
donc le tube, il est assez grand quand même parce qu'il me semble qu'il fait 100 ml. Oui, c'est ça. Il fait 100 ml. Donc ça m'a pris quand même un petit moment pour le terminer. J'aime beaucoup cette crème parce que je trouve qu'elle pénètre assez rapidement donc dans la peau. Et elle ne vient pas laisser de film gras, mais elle laisse vraiment des mains toutes douces. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ce produit, qu'on soit en été ou en hiver. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé une mousse de Babassu, donc là c'est un tensioactif, enfin un co-tensioactif, donc c'est-à-dire qu'il va venir mousser, ça va venir apporter de la mousse, de l'onctuosité à vos nettoyants, par exemple le visage, à vos gels douche, à vos shampoings. Donc là je l'avais utilisé donc dans mon nettoyant visage, je crois que je l'avais utilisé en partie. Vous pouvez également l'utiliser, donc je vous l'avais mis dans la recette sur le blog, le nettoyant visage. Alors soit vous utilisez une base lavante en base, ou alors vous pouvez remplacer la base lavante par une huile végétale. Et justement, en rajoutant la mousse de Babassu avec, ça vous permettra en fait de vous faire un démaquillant huileux, mais qui se rince très très facilement et ça marche plutôt bien. Moi j'aime beaucoup cette formule là, donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos parce que je sais que vous aimez beaucoup les démaquillants et oui, c'est un produit que je pourrais totalement acheter puisque j'en utilise quand même pas mal. Alors on arrive à la fin, il me reste 4 produits et après enfin j'aurai terminé, je me serai débarrassée de mon gros sac. Alors, j'ai terminé encore une fois un petit beurre corporel, donc toujours de la marque Alverde. Donc là, c'était grenade et beurre de cacao. Alors l'odeur, oui c'est vrai, elle est assez fruitée, c'est ce que je vous expliquais. Donc ceux pour l'été, ils sont plutôt fruités, les senteurs sont un petit peu plus légères qu'en hiver. Et la texture, je trouve, elle est également plus légère. On va dire, elle est peut-être plus hydratante que nourrissante. C'est un petit peu trop léger pour moi, mais j'aime bien, je trouve que de temps en temps, c'est quand même assez sympa. Et ça vous laisse quand même un léger voile voilà, odorant comme ça sur la peau, ce qui n'est pas désagréable du tout. Alors j'ai terminé également donc ce petit savon noir donc pour le bain, la douche et pour nettoyer le visage, donc de la marque Théophile Berton. Je l'avais emmené donc lors de mon séjour à Strasbourg puisque j'avais pas envie d'emmener une méga trousse de toilette avec. Donc je l'ai utilisé donc sous la douche, je l'ai utilisé également pour me nettoyer le visage. Donc ça lave plutôt bien. Même si c'est vraiment pas mon nettoyant visage préféré, en plus je trouve que ça pique les yeux, c'est vraiment toujours l'inconvénient des savons. Mais ma foi, il a fait son job et je l'ai terminé en fait donc dans mon lave-en-main. Et voilà, il nettoie très très bien les mains et en douceur. Bon, d'ici de là à le racheter, non, je ne pense pas. Alors, 2 produits make-up que j'ai pas vraiment terminé, mais que voilà, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus les utiliser parce que voilà, c'est des produits qui ne me conviennent, mais alors pas du tout. Le premier, c'est toujours un produit donc, de la marque Alverde. C'est un produit qui s'appelle Camouflage. La teinte, c'est beige 002. Et c'est un produit qui se présente comme ça. Alors, je l'avais acheté tout au départ, moi, pour camoufler un petit peu quelques imperfections que je pouvais avoir sur le visage. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Mais ce que je déteste, c'est que, vous voyez, même là, ça brille. La texture, elle est hyper, hyper grasse. Donc, quand vous le mettez sur le bouton, déjà, je trouve que au fil de la journée, la texture, elle fout un petit peu le camp. Déjà, ça, j'aime pas trop. Et si vous venez poudrer dessus, ça va vous faire un sorte d'amalgame comme ça et on ne va voir que ça. Et franchement, je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu dégoûtant et du coup, je ne l'ai pratiquement pas utilisé parce que je n'aimais pas du tout. Le deuxième produit que j'ai presque terminé, c'est celui-ci, toujours de la marque Alverde. Et là, c'était le Color & Care, donc la CC Cream to Powder Makeup. Donc en fait c'était soi-disant donc une crème, donc, elle se présentait comme ça. Donc il y avait une partie qui était colorée et il y a une partie qui était blanche et ça faisait un sorte de petits tournis comme ça. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et ce produit là, donc vous veniez en fait le prendre comme ça et l'appliquer sur votre visage. Alors bon là autant dire que maintenant c'est beaucoup trop riche pour moi en cette saison. Mais là, comme ça fait maintenant, ça fait trop de temps en fait que je l'avais ouvert, donc j'ose plus l'utiliser, parce que j'ai pas envie d'avoir des boutons. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire dessus, si je l'ai aimé ou pas aimé. Il y a des fois, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Je crois que quand la peau est vraiment sèche, qu'elle a vraiment besoin de quelque chose d'un petit peu costaud, ça faisait l'affaire. Mais sinon, voilà, sinon c'est trop riche en fait. Et
Et en même temps, je trouve que la tenue est vraiment pas géniale sur la peau. Je sais pas, à la moitié de la journée, voilà, c'était le truc, il était déjà pas mal parti, ça se déplace un peu et franchement, non, c'est pas génial. Donc non, je pense pas le racheter. Voilà, sur ce, j'ai terminé. Mon petit sac, il est tout vide. Et bah écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis je vous retrouve très bientôt. Ciao!